searching for compatibility. Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo crash test où je vais vous présenter des produits que j'aime et que j'aime un petit peu moins, et surtout vous parler de la célèbre palette Huda Beauty Desert Dusk et ce que j'en pense honnêtement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. On commence, comme je l'ai dit dans l'intro, par la fameuse palette Desert Dusk d'Huda Beauty. Donc on va commencer concernant les couleurs. Alors déjà faut reconnaître que les couleurs sont juste magnifiques. Sur les 18 fards, il y en a peut-être, allez, 2 voire 3 éventuellement que moi personnellement je vais pas trop aimer, mais bon, dans l'ensemble faut reconnaître que les couleurs sont juste magnifiques, et donc vraiment c'est le gros point fort de cette palette parce que les teintes sont hyper modernes et sublimes. J'ajoute également que la pigmentation des fards mat est incroyable, comme vous le voyez là dans la vidéo, vraiment ça se travaille très bien, ils ont une super pigmentation et une tenue. En revanche, quand on passe aux fards pigmentés, c'est tout de suite la catastrophe. Donc comme vous voyez avec un pinceau, donc soit à poil naturel ou synthétique, malheureusement les pigments ne s'accrochent pas. Donc on va devoir mettre un petit peu de spray fixateur. Donc moi ici c'est le Fix Plus de MAC et en effet ça fonctionne beaucoup mieux. Ou alors comme on le lit partout, il faut les appliquer au doigt. Sauf que je suis désolée, mais moi je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai trop l'habitude de maquiller avec des pinceaux et qu'avec mes gros boudins, eh ben je suis pas précise. Si j'ai envie par exemple de faire un petit dégradé, eh ben je vais pas y arriver. En fait, je suis peut-être trop maladroite, donc j'ai rien contre les personnes qui se maquillent avec les doigts, mais moi personnellement j'y arrive pas. Et surtout, excusez-moi, mais le prix est quand même de 65 € et à 65 €, je n'ai pas envie de me maquiller avec les doigts, tout simplement. Donc certes, les couleurs sont juste magnifiques, mais ça m'embête vu le prix. Et en plus au final il n'y a même pas un pinceau de fourni avec. Donc transition faite, le deuxième inconvénient c'est le prix qui est de 65 € comme je vous disais. C'est l'une des palettes de chez Sephora les plus chères. Quand on voit que les Anastasia ou les Urban Decay qui ont également un pinceau à l'intérieur sont à peu près à 50 €, franchement je trouve que c'est un petit peu de l'abus. Donc c'est sûr que si on m'offre la palette pour Noël ou alors qu'on me la donne je ne sais quoi, je ne vais pas la refuser et je vais pas la laisser dans le tiroir parce qu'elle est quand même très jolie, mais je ne vais pas dépenser 65 € de ma poche pour m'acheter cette palette. Petit aparté, je ne dénigre pas la marque Huda Beauty parce que vraiment j'adore cette marque, tous les produits lèvres, les faux cils, c'est vraiment magnifique, mais malheureusement pour ce qui est des yeux, les deux palettes, je suis pas très convaincue. On continue avec la marque Benefit qui a sorti 2 produits de la gamme Duo. On commence avec cette mini palette avec 2 fards à paupières. Le principe c'est d'utiliser ce petit embout et de presser à l'horizontale et d'appliquer donc sur la paupière avec la teinte foncée sur le bas et la teinte la plus claire sur le haut. Donc concernant mon avis, et malheureusement je n'arrive pas à l'utiliser parce que déjà je trouve que cet embout en mousse n'est pas spécialement très pratique parce qu'il est un petit peu gros et il n'y a pas assez de prise je trouve pour l'utilisation. Peut-être que ça peut être utile pour les débutantes, même si je vous conseille de directement passer par la case pinceau et de pas utiliser de mousse. Mais ensuite les teintes sont quand même assez jolies, on reste dans du classique, c'est du basique, c'est pour un make-up naturel, donc éventuellement pourquoi pas, la pigmentation est quand même bonne, donc voilà, à tester. On poursuit toujours de Benefit avec le Dupe The Lip. Donc c'est un rouge à lèvres comme ceci où le raisin a 2 couleurs. Donc oui, en fait cette chose c'est un raisin. Je vous cache pas que j'ai quand même vérifié sur internet pour pas vous dire des bêtises. Et ici on a donc 2 teintes. La plus foncée Bordeaux c'est Juicy Berry et la plus claire rosé fuchsia c'est Beyond Sexy. Le but de ce produit est de réaliser un ombré, c'est-à-dire un dégradé de couleur très facilement en un seul passage. Et sincèrement je reconnais que ça fonctionne. Parce que déjà le produit en lui-même, le rouge à lèvres est assez confortable, la pigmentation est très bonne, mais surtout la forme de l'embout qui ressemble à une goutte est hyper pratique, surtout pour appliquer le bordeaux au niveau de l'arc de Cupidon. En plus de ça on peut varier les plaisirs en mettant soit la couleur la plus claire ou la plus foncée au centre. Donc voilà, c'est assez intéressant, franchement je trouve que c'est original et hyper pratique.
On termine le maquillage avec un kit sourcils de la marque Angélique Ifenecker qui comprend une brosse ergonomique, un petit goupillon et également un crayon à mine extra fine. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'utilise très peu de crayons à sourcils et je reconnais que celui-ci va totalement changer, enfin le rendu est totalement différent qu'avec de la pommade ou du gel. C'est beaucoup plus naturel, mais ça je pense que c'est vraiment dû à la teinte. Donc moi j'ai la teinte 5 et il se trouve qu'il y a tout un nuancier pour essayer de choisir la teinte qui vous correspond le mieux, donc par rapport à votre couleur de cheveux, à votre carnation. Et donc ça c'est vraiment pratique parce que je trouve que le mien, la teinte 5, est juste parfait pour moi. Également la texture qui est assez sèche, donc qui va permettre une excellente tenue sur toute la journée et également qui résiste à l'eau. Mais surtout ce que j'adore c'est la finesse de la mine. Donc déjà on n'a pas à le tailler, donc ça c'est très bien. Mais surtout c'est que on va vraiment travailler le sourcil au poil à poil pour un rendu hyper naturel. Donc c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez l'habitude d'utiliser des crayons. Place maintenant aux produits cheveux. Donc pour vous situer le contexte, j'ai les cheveux extra fins, c'est-à-dire en manque de volume, également décolorés principalement sur les pointes et j'ai les racines qui vont tendance à très vite régresser. Donc ma problématique c'est de trouver une routine shampoing et masque qui me convienne. J'ai donc testé la marque australienne aussi. Donc le shampoing c'est le Awesome Volume, parce que comme je vous disais moi j'ai absolument besoin de volume pour mes cheveux. Sincèrement, je le trouve vraiment pas mal parce que il n'alourdit pas le cheveu, il me les rend pas non plus électriques. J'irai pas à dire jusque ça me décolle les racines et que ça me fait un volume de fou, mais franchement, je trouve que pour un shampoing, ça fait totalement le taf. Et ensuite, le masque 3 minutes Miracle Reconstructeur. Ce sont pour les cheveux abîmés. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, moi ils sont décolorés et je fais les plaques tous les 3 jours. Donc autant vous dire que je les maltraite. Ils sont quand même en bon état parce que j'ai pas de fourche, ils sont pas cassants, j'ai pas de petites boules. Donc je me doute que c'est grâce à la gamme aussi. Pour conclure, mon avis est quand même hyper positif sur les produits aussi. D'ailleurs c'est presque terminé et je pense que je vais les racheter parce que ça convenait plutôt bien à mon cheveu. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque et ce que vous en pensez. Je termine toujours avec les cheveux, mais cette fois-ci la gamme Tiji. Donc en fait c'est une marque qu'on trouve exclusivement chez les professionnels de la coiffure. Et j'ai eu la chance de les tester grâce à mon adorable coiffeuse Sonia. Donc d'ailleurs je te fais un gros bisou. Et en fait c'est un coffret qui comprend ces 3 produits. Le premier c'est l'After Party. En fait c'est une crème lissante et pour faire briller les cheveux. Et surtout qui va enlever les odeurs. Donc si vous sortez d'un resto, que vous avez les cheveux qui sentent la nourriture ou alors les cheveux qui sentent la cigarette, ceci est fait pour vous. Moi personnellement je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu l'occasion, que j'ai peur que ça m'alourdisse un peu mon cheveu qui est très fin comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite il y a le moteur mousse et ça mais c'est mon gros coup de cœur. C'est ce qui va permettre de vous donner du volume et surtout de texturiser vos cheveux. Pour l'utilisation c'est hyper simple, vous prenez une pression et demie sur cheveux mouillés que vous mettez sur les longueurs et ensuite vous séchez et vous coiffez. Et là je vous assure ça vous décolle les racines. Sincèrement il se passe pas un brushing sans que je l'utilise parce que vraiment c'est ma grosse découverte. Je termine avec le Head Brush qui est une brume brillance fixatrice. Déjà l'odeur de cette brume et d'ailleurs de tous les autres produits sont juste incroyables. C'est un petit bonheur quand vous les utilisez. Mais ce spray je vous assure est tellement fin que le rendu est naturel. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que mon wavy je vous garantis il dure 2 à 3 jours mais vraiment facile. C'est juste une dinguerie. Donc au final, mais hyper conquise par la marque Tiji que j'avais jamais testé parce que je trouve que c'est vraiment des très bons produits de qualité pour les cheveux. J'en ai donc terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné mes propres avis qui n'engagent que moi bien sûr. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.